Vous le savez, chaque semaine, on raconte un petit bout des longs parcours de nos invités. Ça s'appelle La Petite Histoire. Zoé Colotis, vous êtes l'invité de La Petite Histoire aujourd'hui. La voix ultra énergique, ça c'est vous, c'est votre voix dans le groupe mythique Caravan Palace. Petit point vocabulaire quand même, c'est quoi l'électro-swing ? Alors, l'électro-swing, c'est un terme qu'on a inventé à un moment donné pour décrire une musique qui faisait fusionner de la musique électronique et de la musique que certains réduisaient à swing. Mais en fait, on a un peu envie qu'on arrête d'utiliser, en tout cas pour notre groupe, ce terme, puisqu'en fait, on va beaucoup plus loin que mélanger de l'électro et du swing. On mélange de la soul, du rock, de la pop. Voilà, donc nous, on dirait plutôt qu'on fait de l'électro vintage, je ne sais pas, un truc plus large. Parce qu'il y a une partie swing, mais pas que. Et puis, c'est hyper éclectique. Ouais. Mais on va voir justement que vous ne vous ennuyez pas. On regarde quelques clips de Caravan Palace. You thinking that good old sound is ringing? They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so every day is a miracle. Connect back with the people and all the people you miss. I'll take you to the sun. Il y avait une Corée en fait, mais vous l'avez pas vu. J'ai pas bossé la Corée, je vais refaire. À la création du groupe Zoé, Caravan Palace n'avait pas de chanteuse attitrée. Comment ça se passe ? Apparemment, on me dit que vous faites un petit bœuf et ça y est, c'est parti. Plus ou moins, en fait, ils avaient en effet composé des morceaux plutôt instrumentaux. Oui. Ils arrivaient à des titres sur lesquels ils voulaient de la voix. Ils avaient commencé avec une chanteuse un peu à faire des essais, mais ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et je les ai rencontrés par MySpace. J'avais moi-même un Colotis Zoé MySpace perso, et j'avais un titre un peu qui ressemblait à leurs influences. Et on s'est trouvés sur MySpace, moi en écoutant leur musique par suggestion de style avec les hashtags similaires. Ouais. Et eux parce qu'ils étaient en recherche justement. Et du coup, j'ai parlé avec Hugo, le violoniste à l'époque, et puis il m'a dit bah vas-y, viens si tu veux, on joue. Ils avaient un groupe de jazz manouche acoustique et ils jouaient dans un bar qui s'appelait L'Angle, je crois, à Paris. Ouais. Et donc je suis venue avec mon petit reel book sous le bras, puis on a fait un petit bœuf ensemble. Et comme ça a bien matché, ils m'ont invité au studio. On a fait des essais, ça a bien matché. Ils m'ont dit tu veux faire un autre titre ? J'ai dit oui. Puis après ils m'ont dit tu veux faire l'album ? J'ai dit oui. Puis après ils m'ont dit tu veux faire la tournée ? J'ai dit oui. Tu veux faire le tour du monde ? Tu veux faire danser la terre entière ? Parce que quand même, on va voir quelques. Ce sentiment d'être invité ? Oui. Il y a pour plein de raisons. Déjà, ils sont à Paris, moi je suis en province. Moi j'ai 2 métiers, eux ils font que de la musique. Moi je fais aussi du théâtre. Et puis ils ont parfois des envies propres. C'est le groupe qu'ils ont fondé, donc disons que c'est un featuring poussé, régulier. Mais oui, c'est même important, je pense, pour eux comme pour moi, qu'on sache qu'on est à la fois une famille. On s'est choisi, mais c'est pas obligé en fait. On existe les uns sans les autres. Voilà. Ça fait un moment que ça dure quand même. Ouais, et puis alors, c'est vraiment une famille. Mais... C'est des paroles à toute vitesse. On va voir quelques. C'est des paroles. En fait, c'est comme une immense boîte de nuit. Vous avez une énergie de dingue de toute façon. Je sais pas d'où vous vient cette énergie. Pas de la drogue en tout cas. Je vous l'assure, parce que apparemment des gens se demandent. Bah non, jamais de la France. Non, elle a l'air tout à fait normale. Les paroles à toute vitesse comme ça, vous les écrivez. C'est vous qui faites les textes ou pas ? Pas tout. Par exemple, le morceau, là, j'imagine, vous parlez du refrain de Lone Digger. J'avais fait une première version qui était tout aussi speed, mais voilà, où on a demandé à un copain américain, Aurélien, de venir... Enfin, franco-américain, parce qu'Aurélien, c'est pas très américain. Aurélien, yes. D'ailleurs, d'un groupe super qui s'appelle Slim and the Beast, que je vous conseille. Qui a aidé aussi à valider pas mal de paroles, à faire des modifs, à faire des suggestions. Donc voilà, on travaille avec des anglo-saxons aussi. Et cette diction ultra rapide... Il faut bosser, hein. Comment ça se passe ? Parce que vous chantez extrêmement vite et c'est ce qui fait la folie un peu de Caravan Palace. Il y a aussi des ballades. Enfin, sur le premier album, j'ai enregistré une ballade. Non, il n'y a pas que du tempo rapide. C'est un des défis, mais on aime beaucoup s'amuser. C'est des exercices de style, en fait. Donc, et si d'un coup, j'essaye de faire du rap, et si d'un coup, je fais de la funk, et si d'un coup, je fais des ballades. Et après, c'est du travail pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Alors, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Le théâtre, l'improvisation, la comédie. Tout commence à Châteauroux, dans cette charmante ville de Châteauroux. Juste dans
la maternité. Hein. Dans la maternité de Châteauroux. Voilà, c'était en 78. Un papa andalou, une maman tourangelle, espagnole. C'est le Sud qui coule pied noir. Une famille où on aime beaucoup s'amuser. Il y a un tonton, tiens, c'est lui, tonton Guy. Tonton Guy, qui fait de la boule de phare, parce que vous parliez tout à l'heure du jeu de paume, de la marche nordique. On est aussi sur la boule de phare. La boule de phare, c'est quand à Tours, j'ai envie de dire. Et oui, d'ailleurs, c'est drôle, la photo que vous avez vue, en fait, on s'était déguisé en Rita Mitsuko pour faire marrer. On avait reconnu. Et ce qui était drôle, c'est que le prochain concert avec Caravane, on joue avec les Rita Mitsuko. Non. C'est drôle. On va lui donner la photo. Ouais, alors, elle est venue déjà, Catherine Ringer, à un de nos concerts il y a longtemps. Alors, il y a la comédie, évidemment. Est-ce que, dans la famille, est-ce qu'il y avait des comédiens? Est-ce qu'il y avait cette accointance avec les expos, l'art, le chant, ou juste c'était la fête? Non, figurez-vous que le tonton Guy et la maman Monique sont plutôt des instituteurs, en fait. D'accord. Voilà. Et puis, mon père, lui, il a la fibre artistique, il a fait les Beaux-Arts plus jeunes, mais ensuite, il a fini électricien, puis électrotechnicien, puis plutôt des métiers techniques. Voilà, et plutôt une passion pour la philosophie et la physique. Voilà, donc non, pas du tout artiste de métier. Bon, vous n'avez pas dû vous embrouiller dans la famille pour faire les choses que vous avez envie de faire? Trompez-vous. Parce qu'après, il y a la crainte des parents qui se disent « Mon Dieu, la précarité, tout ça ». Ouais, mon Dieu, c'est pas un métier. Donc si, et puis puis la réputation de ce métier, la drogue, le sexe, tout ça, ça faisait peur un peu à mon père, je crois. Il y a quelqu'un qui se pose une question sur votre carrière. On l'a filmé, il s'appelle Doc Pilote, ça vous parle? Oui, on va écouter sa petite question. Alors, ma chère Sonia, tu en es où de l'enregistrement de ce fameux album solo à venir? Mais alors? Je l'adore. Il me fait rire parce qu'il suit tout ce que je fais avec beaucoup d'intérêt. Il vous aime beaucoup, il me l'a dit. Ça me touche beaucoup parce qu'en plus, ça fait longtemps qu'il est à l'affût. Et c'est une vieille blague entre lui et moi parce que j'ai pas particulièrement Enfin, j'appréhende pas du tout les choses en termes de carrière solo, groupe. C'est vraiment moment, on a besoin de faire des choses, de dire des choses. Il y a des évidences. Voilà, et je vais l'appeler, je vais lui parler de la suite en privé, parce que oui, peut-être qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il aura envie de voir. Alors c'est marrant, ce sera ma dernière question. En fait, vous êtes un peu, vous avez deux parties presque dans votre cerveau. Vous pouvez partir, non, mais en tout cas, vous pouvez partir dans le monde entier avec Caravane Palace. Et puis pour les Journées du Patrimoine, il y a quelques jours, vous me disiez, j'étais dans les bois, il y avait 10 spectateurs et c'était bien aussi. Ouais, c'était super. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse? La comédie, les concerts devant des milliers de personnes? Ce qui me rend le plus heureuse, c'est quand le sens de ce que je fais, les humains avec qui je le fais et la cause concert s'accordent parfaitement dans ma charte de valeurs. Donc ça peut prendre plein de formes. Voilà, Caravane, ça fonctionne depuis longtemps. Pas parce que c'est un job, c'est parce que aussi j'admire les musiciens avec qui je travaille. Vraiment, à chaque fois que j'arrive au studio, qui me font écouter un truc, je me dis ah trop bien, nouveau, poussé, ils progressent sans cesse. Voilà, je les admire. Et ensuite, on se marre comme des malades. Et on a un niveau d'exigence au même niveau. C'est-à-dire qu'en fait, tant que ça ne nous va pas, on est des bosseurs. Donc ça a du sens de travailler ensemble. Dernière question, c'est pas moi qui la pose, c'est la machine. Vous avez 10 secondes qui répondent, on est hyper en retard. Allez-y. Vous dites stop. Stop. Ah, la machine s'arrête pas. Stop, machine. Votre petit geste pour sauver la planète, c'est? Alors, je vais vous faire des gourdes à tout le groupe chez Caravane. Et ils ont du mal un peu. Ils ont du mal à s'y faire. On veut les voir boire dans des gourdes au prochain concert. On est d'accord? Ils aiment la fontaine à eau à l'entrée du studio, c'est tout. Ouais, voilà. Bon, ça viendra. Bon, c'était le geste écolo de Zoé Colotis. Voilà, mon mari aussi, gourde, moi gourde, des gourdes partout. Très bien. Merci beaucoup Zoé d'être venue sur le plateau.